que va-t-il se passer aujourd'hui? Alors, nous avons un support gris anthracite avec de légères nuances à l'intérieur. Donc, si vous voulez préparer ce panneau, rien de plus simple. Alors, je travaille sur un panneau en bois. J'ai préparé mes couleurs acryliques, des couleurs de qualité moyenne, voilà, donc des tubes de chez Lefranc-Bourgeois. Ensuite, j'ai pris uniquement du blanc et ce fameux noir anthracite légèrement bleuté. Vous mélangez le tout de façon aléatoire pour obtenir un gris avec quelques nuances. Et dans un petit moment, donc on va voir à quoi ça va nous servir. Alors, là vous allez suivre ça pas à pas, je vais essayer de pas trop raccourcir la vidéo pour vous permettre de travailler. Donc n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous êtes un nouveau venu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air si la vidéo vous plaît, et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, ce qui vous permet d'avoir les nouvelles vidéos dès qu'elles arrivent. Allez, le temps d'un petit générique, je vous dis à de suite. C'est parti pour ce nouveau cours. Alors, pour information, donc déjà, j'ai dit dans un premier temps que la peinture n'était pas de grande qualité, on va dire qualité moyenne, mais en fin de compte, ce que je voulais dire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter des tubes de peinture qui vous coûtent très cher pour réaliser des peintures. Donc, n'investissez pas dans des tubes hors de prix avec une supposée qualité extraordinaire. Utilisez votre argent pour d'autres choses. Vous allez voir qu'on peut utiliser des peintures classiques et avoir des effets assez intéressants. Donc j'ai démarré alors dans un premier temps, donc j'attaque avec toujours de la peinture acrylique. Pourquoi? Parce que là je vais simplement donner des mouvements. Je veux que ça sèche rapidement pour pouvoir retravailler ensuite à l'huile. Donc si vous n'avez pas deviné, je refais un tuto sur les nuages. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous avez déjà vu sur certaines vidéos, donc j'expliquais la façon de procéder pour réaliser des nuages. Alors, d'une certaine façon, en créant des patines, en faisant des mouvements, en faisant des essuyers, en utilisant le pinceau que vous venez de voir, qui est un blaireau. Donc, toutes ces techniques sont valables, il n'y a aucun problème, mais là je voulais vous apporter une technique beaucoup plus simple, où là je ne vais utiliser quasiment que deux teintes, du blanc, du noir. Donc si vous me voyez ajouter d'autres couleurs, c'est parce que j'ai voulu donner un petit peu d'effet. Ça c'est juste pour moi, parce que ce tableau, je vais le retravailler par la suite. Mais dites-vous qu'avec juste du noir et du blanc, vous pouvez parfaitement réaliser un ciel. L'important n'est pas la couleur, mais la façon, donc le procédé pour donner ces effets de nuages. Alors là, il va falloir pas mal observer, regardez bien comment je fais, regardez les mouvements. Donc je dessine dans un premier temps la tête des nuages. Donc là, c'est un travail d'observation pour vous. Prenez des photos, regardez dehors, voilà, mettez-vous une image qui vous plaît avec des nuages à côté de vous. Voilà, on commence par la tête des nuages et par le haut du tableau. Voilà, ces petits mouvements irréguliers que je fais, c'est uniquement pour placer la tête des nuages. Donc ensuite, je fais un travail d'adouci. Donc là, reportez-vous à la vidéo que j'ai déjà fait sur les nuages. Et ensuite, cet adouci, je l'accentue avec le fameux blaireau que vous pouvez remplacer par un spalter à poils longs. Voilà, dans un premier temps, donc je vous laisse regarder le démarrage de la vidéo et je reviens dans un petit moment. Il faut quand même que je vous précise, donc là je n'ai pas de modèle, hein, je fais ces nuages-là en freestyle, ça fait joli. Donc c'est important pour vous, si vous n'êtes pas habitué, prenez un modèle. Voilà, n'hésitez pas, essayez de reproduire. Si ça n'est pas exactement la photo que vous avez à côté de vous, ça n'est absolument pas un problème. L'important est vraiment de trouver le moyen de reproduire donc ces nuages. Vous voyez bien que sur un nuage, on peut avoir des nuages très
très dessiné, voilà, très marqué sur la partie haute, hein, sur les têtes des nuages, les contours, ou alors assez volatile, hein, un peu comme des voiles, voilà. Donc il faut jouer un petit peu sur ces deux principes pour réaliser des nuages. Alors je me suis rapproché un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Alors il faut savoir quelque chose. Un nuage, c'est du n'importe quoi. C'est très beau, mais c'est du n'importe quoi. Donc je m'explique. On a ni plus ni moins des gouttelettes d'eau, de la vapeur, et ça va un petit peu dans tous les sens. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est concentré, mais on a des courants d'air, donc c'est ce qui donne la forme au nuage, et ça va parfois un petit peu dans tous les sens. Donc quand il y a la pression atmosphérique, les nuages sont un peu plus concentrés. Donc là, faites une petite recherche hein, sur les différents types de nuages, ce que j'expliquais déjà dans mes autres vidéos. Donc c'est très aléatoire. Vous avez remarqué, d'un jour à l'autre, les nuages ne sont absolument pas les mêmes, et si vous avez fait comme beaucoup l'expérience de vous allonger dans l'herbe et de regarder les nuages, essayez de suivre un nuage, et donc vous le remarquez, il change de forme assez rapidement, et certains peuvent même disparaître d'un seul coup. Voilà, donc si c'est quelque chose d'aléatoire, eh bien vos coups de pinceau doivent être également aléatoires. Le principe majeur à conserver et à connaître, c'est qu'il y a la tête des nuages qui doit être marquée, et ensuite, plus on descend donc vers le bas du nuage, plus on a une teinte qui va être à peu près uniforme. Une fois qu'on revient vers le bas du nuage, là, on a de nouveau quelque chose d'un petit peu plus marqué. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir, et c'est ce qui va créer le volume d'un nuage.
Donc si vous respectez là ce que je suis en train de faire, on commence par la tête du nuage, ensuite on met une petite teinte en dessous, toujours de façon aléatoire. Et on n'est pas obligé de marquer la base du nuage. Ça peut être quelque chose d'assez flou, et vous allez voir, c'est la technique que j'utilise. Je ne marque pas le bas du nuage. Pourquoi? Parce que si vous faites une tête de nuage, vous redescendez, vous mettez une teinte un petit peu plus sombre, et ensuite, vous laissez la couleur du fond. Vous reprenez un petit peu plus bas, vous redessinez une nouvelle tête de nuage, ainsi de suite. Donc, vous n'avez pas besoin de voir le bas du nuage, puisque c'est votre imagination qui va le créer. Voilà, donc c'est une superposition de nuages, et ces nuages vont se rapprocher, donc là, sur le tableau, hein, ça va se rapprocher de plus en plus de vous. Et plus les nuages vont être proches, plus ils vont être précis, et un petit peu plus marqués en teinte, donc beaucoup plus de blanc, et un peu plus de foncé. Donc on va pas aller vers le noir, mais on va faire un mélange pour avoir un gris un peu soutenu. Ne soyez pas étonnés, je suis obligé d'accélérer certaines parties, donc qui sont peut-être un petit peu répétitives, parce qu'il faut que je gagne du temps sur la vidéo, qui à la base dure un petit peu plus de 2 heures, et voilà, je voudrais faire un cours quand même qui ne soit pas trop long. Alors, une petite précision, regardez bien, je suis en train de travailler donc les nuages qui vont se trouver tout au fond, voilà, en arrière-plan. Et là, j'utilise un blanc cassé, et c'est quelque chose, vous voyez, d'assez léger, hein. Ça semble être juste quelques nuances au fond. Et ce que je vous expliquais, donc plus je vais me rapprocher, plus les nuages vont s'éclaircir. Rapprochons-nous un peu plus. Voilà, ça va vous permettre de voir ma technique d'un peu plus près. Voilà, regardez bien, quand je pose la pointe du pinceau, volontairement, je tremble. Voilà, si vous tremblez déjà, c'est parfait. Donc vous allez le voir, j'ai fait exprès donc un petit rapprochement sur cette zone. Voilà, et là je dessine uniquement la pointe des nuages comme je vous expliquais. Voilà, c'est pour vous montrer que c'est vraiment aléatoire. Alors je forme bien sûr des petits arrondis, hein, quand on parle de nuages en forme de mouton. Voilà, donc on essaye de reproduire un petit peu ces mouvements. Et on ne cherche pas à dessiner un contour régulier. Voilà, regardez bien, je trace, donc je fais comme si j'allais dessiner un petit peu des mouvements en arrondi, mais par contre toujours en faisant ce mouvement un petit peu tremblé. Voilà, c'est important. Ça vous évite de faire quelque chose de trop régulier, puisqu'un nuage, ça n'est pas comme ça à la base. Voilà. Ensuite, on va faire un petit travail de pochage, donc vous voyez que j'étale un petit peu la teinte que je viens de mettre. Voilà, et pour l'instant, il ne faut pas que ça soit trop précis, pas trop net, puisqu'on est toujours en train de travailler sur des nuages qui se trouvent en arrière-plan. Alors juste là, je place un petit peu de gris, donc
donc ce fameux gris anthracite un petit peu plus foncé. Alors j'ai placé ça en dessous du nuage, c'est pour apporter un petit peu de profondeur. Puisque là je suis descendu un petit peu, hein, sur l'ensemble du tableau, là je vais un petit peu plus bas, mais je veux quand même créer une profondeur. Donc je rajoute un petit peu de partie un petit peu plus sombre. Voilà. Alors profitez de l'occasion, si vous n'avez toujours pas bien vu comment réaliser la tête d'un nuage, je recommence. Alors regardez ma façon de tenir le pinceau, toujours des mouvements en tremblant, et j'applique ça un petit peu n'importe comment. Voilà, essayez de reproduire les mouvements, hein, si vous ne captez pas tout de suite la façon de procéder, essayez de reproduire ce que j'ai fait. Ensuite, un petit adouci, et la tête du nuage est formée, voilà, tout simplement. Un point que je voulais vous préciser, alors que je précisais déjà dans les vidéos précédentes sur les nuages, il est important à ce stade de connaître le nom des nuages et de connaître leur forme. Pourquoi? Regardez bien ici, je vais former des nuages un peu différents. Donc là, c'est plus le mouvement des cirrus. Alors regardez sur internet, renseignez-vous. Donc comme je le précisais, c'est très bien de se cultiver un petit peu. Mais là, l'important surtout, c'est de pouvoir varier la forme des nuages. Donc si au début, je suis parti pour former des cumulus, ici je vais faire plus le mouvement d'un cirrus, que je vais intégrer donc au niveau des nuages. Alors toujours ce travail aléatoire, et quand je fais des mouvements un peu plus traînés, comme en haut à gauche, je ne sais pas si vous voyez, il y a ces petits nuages assez en forme de ligne en fin de compte, voilà. Donc là on est plus dans le cirrus. Alors n'hésitez pas, renseignez-vous, c'est important. Ça vous permet déjà de différencier les nuages, certes, mais c'est vraiment important pour la réalisation d'un tableau, pour ne pas avoir des nuages, je suis désolé pour ceux qui font ça, mais assez souvent, vous allez avoir un ciel nuageux et on va avoir un type de nuage et terminé. Alors que si vous donnez d'autres formes à vos nuages, ça va créer quand même des mouvements plus intéressants, et rien que visuellement, c'est quand même beaucoup plus beau.
Alors surtout respectez ce que je vous ai dit, commencez à l'acrylique. Pourquoi? Parce que là vous allez donc commencer à donner donc la forme à vos nuages, voilà, marquer donc la tête des nuages, donner, faire un ensemble à peu près cohérent. Le gros avantage bien sûr c'est que 5-10 minutes c'est sec, vous pouvez retravailler dessus. Mais il y a un autre avantage, c'est que l'acrylique, une fois sec, donc les nuances sont beaucoup plus ternes qu'à l'huile. Donc il faut jouer là-dessus. Là, j'ai amorcé donc mon décor, et le décor reste terne. Maintenant, là, je vais donc arrêter, puisque j'ai placé les nuages à peu près comme je voulais, et je vais attaquer à l'huile. Et là, vous allez voir que à l'huile, automatiquement, on a une brillance supplémentaire, et ça va renforcer cette profondeur. Et c'est vraiment important. Voilà, il y a toujours cette nuance, je mets l'accent dessus, mais les ombres et lumières, la profondeur, c'est ce qui va faire la différence entre une réalisation que vous allez faire et quelqu'un d'autre qui n'aura pas donc ces techniques. Je lance les préparations. Alors je ne sais pas si vous voyez, là je suis en train de remuer dans un petit pot, quelque chose que vous ne connaissez certainement pas. Pour travailler à l'huile, voilà, je me crée un glacis en gel. Voilà, ça ressemble à de la gélatine. C'est un glacis, donc c'est une technique que vous n'avez peut-être, un produit que vous n'avez peut-être jamais vu. C'est assez intéressant parce que on travaille avec une peinture à l'huile. Alors déjà un petit peu moins liquide. Bon, alors c'est pas vraiment en pâte, hein, on va pas travailler en pâte puisque ce gel, dès qu'on va l'intégrer à la peinture va rester fluide. Par contre, elle va figer assez rapidement, pas sécher, hein, figer. Ce qui permet de travailler... alors, si je mets un glacis classique, la peinture va s'étaler davantage. Voilà, elle va s'étaler sur le support. Alors que travailler avec un gel, la peinture, vous allez la placer à un endroit, elle va rester à cet endroit-là. Voilà, c'est la particularité. J'ai commencé la peinture à l'huile, donc là je fais surtout un travail de rehausse, hein. Donc je reprends la tête des nuages, en modifiant légèrement les mouvements, en créant quelques-uns en supplément. Pour l'instant je laisse à l'accélérer, donc la prochaine étape je vais vous la mettre d'un petit peu plus près, pour que vous puissiez voir le travail et le détail que j'apporte. Un petit zoom sur la partie que je vais démarrer. Voilà, déjà pour vous montrer la différence, hein, entre la peinture acrylique et la peinture à l'huile, on voit nettement la différence. La peinture à l'huile paraît beaucoup plus claire. Alors regardez bien ce travail, donc je repasse sur la tête des nuages, donc qui ont déjà été formés à l'acrylique. Une fois que c'est fait, je fais le travail de pochage. Donc là, important, si vous ne connaissez pas la technique ou si vous voulez voir plus en détail, reportez-vous au tuto sur les nuages que j'ai déjà fait. Et après voilà, observez cette partie là que j'ai zoomé. Ça va vous permettre de revoir le mouvement. Et donc là bien sûr j'apporte un petit peu plus de précision, hein. Voilà, je ne retravaille pas forcément toute la tête du nuage, je crée une nouvelle en dessous, ainsi de suite. Voilà, ce qui va me permettre d'augmenter les niveaux et donc d'augmenter la profondeur. On voit, hein, ce petit creux là qui se forme là, voilà, juste au-dessus, là, au-dessus du pinceau. Voilà, on a l'impression qu'il y a une percée. Alors une percée, c'est un creux, hein, où généralement donc on voit quelques rayons de lumière passer. Donc là, je ne fais pas de lumière volontairement,
elle est juste suggérée par la brillance et par la clarté de la tête des nuages. Voilà, donc regardez bien les mouvements pendant un petit moment, ensuite je vais dézoomer et on va passer à la suite. Allez, je vais vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. Je fais une petite pause, un agrandissement, et on reprend ensuite le travail. Remarquez ce que je vous disais, là je suis en train de reprendre exactement le tracé que j'avais fait avant. Donc je rehausse simplement la tête des nuages. Ensuite je mets un petit peu plus de teinte sous la tête du nuage par endroit. Je vais pocher, estomper et le travail est fait. Ensuite je passe à une autre zone.
On apporte maintenant quelques nuances. Donc une fois que la tête des nuages est redessinée, on apporte en dessous des nuances grises. Donc on varie, hein, un gris clair, un gris un petit peu plus soutenu. Alors pas trop foncé, puisque plus on va descendre, plus on va amener de gris un peu plus soutenu. Et regardez toujours ces mouvements aléatoires. Remarquez bien que même les zones là que je suis en train de remplir avec un gris, quand je les pose, je fais toujours ce mouvement tremblé. Voilà, c'est important parce qu'il ne faut pas non plus, même en remplissant, que les zones soient parfaitement remplies. Il faut laisser des petits jours, ce qui va créer des mouvements une fois qu'on va faire le pochage et ensuite l'adouci. Et maintenant, vous connaissez tous les secrets pour faire des nuages qui ressemblent à des nuages. Enfin, je l'espère, hein, j'attends vos commentaires. Voilà, donc n'hésitez pas, faites des essais, recommencez. Ce qui est important, c'est vraiment de saisir le mouvement. Donc reprenez peut-être la vidéo au démarrage. Cette façon de dessiner la tête des nuages, c'est ce qu'il y a de plus important. Après, le mouvement reste le même. Ensuite, une fois que vous aurez donc maîtrisé cette façon de faire, vous allez donc prendre des photos de nuages, hein, observer, et essayer de réaliser certains mouvements, de les copier, voilà, avec cette technique. Et petit à petit, vous allez réussir à faire des nuages qui ressemblent vraiment à des nuages. Donc vous avez bien vu qu'on peut le faire aussi bien à l'acrylique qu'à l'huile. Moi j'ai utilisé les deux techniques, donc encore une fois pour une question de relief. Voilà, je voulais qu'il y ait vraiment une profondeur donc à la réalisation de ces nuages. Et ensuite, donc vous avez constaté que le mouvement reste toujours le même, sauf quand on fait donc les mouvements différents pour créer des cirrus ou des cumulus. Donc sachez qu'il y a d'autres nuages, d'autres types de nuages, et avec bien sûr ensuite des teintes complètement différentes. Mais là c'était vraiment le but de vous montrer la forme des nuages, comment les placer et comment les réaliser. A ce stade, vous avez vu qu'on descend de plus en plus hein, sur le tableau, donc on va vers le bas, donc ce sont des nuages qui se rapprochent de nous. Et la tête des nuages est un peu plus nette, voilà. On va la former davantage, ce qui va permettre de donner cette impression d'être un petit peu collé au nuage. Voilà. Autre point important, donc j'ai travaillé par zone. Alors vous avez une zone ici, qui est une percée, qui va créer cette profondeur, et ensuite un nuage traversant, voilà, qui va d'un bout à l'autre du tableau. Et tous ces éléments donnent une profondeur à l'ensemble, voilà, va créer un volume et une perspective. Alors c'est important parce que assez souvent, on voit des tableaux où on a l'impression que
toute la partie du ciel, c'est plat. Voilà, même s'il y a des nuages, les nuages font plat, et le ciel n'a pas de profondeur, on n'a pas cet effet de perspective. Et c'est quelque chose de vraiment important, notamment quand on fait du paysage, d'avoir un ciel, alors pas forcément hyper réaliste, c'est pas le but, mais d'avoir vraiment cette sensation, écoutez, de regarder un vrai paysage, voilà, et d'avoir cette profondeur qui est importante. Alors je vais réaliser maintenant un petit effet dans les nuages, mais avant tout, je vous montre que je crée un volume supplémentaire, voilà, en arc de cercle, par-dessus le nuage qui traverse, voilà. Il faut impérativement changer les mouvements pour que ça soit cohérent également. Alors maintenant, je suis en train de réaliser, alors je vais appeler ça une coulée, mais enfin je ne sais pas si vous avez remarqué, avant qu'il ne pleuve, vous avez des nuages, et d'un seul coup, il y a ce qu'on appelle un effondrement. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de pression à un endroit, et donc l'eau qui est contenue dans les nuages descend. Voilà, donc c'est cet effet que je suis en train de reproduire, avec en plus quelques effets de cirrus. C'est-à-dire qu'on a une descente, donc une petite dépression, et ensuite, comme il y a un nuage à côté, l'eau va se recondenser, on va dire. Ah, c'est pas exactement ça. Disons que l'eau ne va pas descendre plus bas, elle va se raccrocher au nuage, puisqu'il y a de nouveau donc une pression suffisante, et l'eau est maintenue donc dans le nuage qui est au premier plan, qui est devant. Voilà, alors là c'est un petit peu technique, pas compliqué, mais un petit peu technique. Voilà, c'est pareil, ça c'est quelque chose qu'il faut observer dans la nature, quand il va y avoir un orage. Si vous avez l'occasion de faire des vols en avion, voilà, on voit ce genre de nuages. Alors encore une fois, je suis en train de faire quelque chose qui est en totale improvisation, mais c'est grâce à l'observation que je peux réaliser des nuages comme ça. Voilà, d'où l'importance vraiment de se renseigner, comme je vous l'ai dit, sur le nom des nuages, de voir différentes photos, et vraiment, il y a un travail d'observation qui est indispensable pour pour réaliser des peintures. On arrive au plus près de nous. Voilà, donc là vous remarquez quand je pose la teinte, donc c'est très blanc. Et quand je vais retravailler donc ce tableau pour moi, je vais vraiment accentuer ce phénomène, c'est-à-dire que je vais mettre un blanc pur pour travailler la tête des nuages et la partie basse du tableau, voilà, donc la partie qui est le plus près. Voilà, c'est important pour créer un volume encore plus important. Et là, autre particularité, je suis en train de donner des mouvements à la tête des nuages. Pourquoi? Vous avez vu, donc juste avant, j'ai créé des mouvements, donc comme s'il y avait un effondrement, et ça se raccroche au nuage qui est devant. Et là je fais l'inverse. Donc je crée toujours mes nuances, en passant, j'augmente la teinte de gris, hein, je le fais un petit peu plus foncé, puisqu'on est plus proche. Et la tête des nuages, voilà, je crée ces mouvements comme si la tête des nuages était attirée par le nuage qui est devant. Donc ça accentue le mouvement que j'ai créé juste avant, et ça crée encore une fois un mouvement supplémentaire. Et là j'ai cassé la courbe que j'étais en train de faire, puisque juste avant je faisais une courbe, je vous l'ai montré, et là le nuage qui est donc encore plus, donc plus proche de nous, là je le fais un peu plus droit. Alors je pourrais retravailler davantage sur ce tableau, c'est ce que je ferai après, mais là voilà, le but était de vous montrer une autre technique. Donc encore une fois, reportez-vous aux vidéos que j'ai fait sur les nuages, vous allez voir que la technique est un petit peu différente. Et surtout, je voulais vous montrer qu'on peut utiliser très peu de couleurs. Alors c'est vrai que c'est beau, un coucher de soleil, des nuages orangés, jaunes, on peut y mettre un petit peu n'importe quelle couleur, c'est vrai que c'est beau,
Mais pour vous entraîner, pour comprendre ce système donc de nuages, un petit peu vaporeux par endroits, c'est important de travailler simplement avec des couleurs de base. Donc n'hésitez pas, du blanc, du noir, un fond gris, et c'est parti. Et vous pouvez vous amuser. Donc entraînez-vous, et vous obtiendrez un résultat assez rapidement. Voilà, ce que vous voyez devant, vous pouvez le copier, il n'y a aucun souci. Alors la vidéo est bientôt terminée, mais je vous montre surtout, là je stoppe un petit peu, donc on arrête d'accélérer. Voilà, vous voyez un petit peu les mouvements là qui sont donnés, hein, donc tout part vers le centre, et comme les nuages sont très proches de nous, ça nous donne vraiment un effet de profondeur. On a vraiment une distance hein, entre les nuages de premier plan et ceux qui sont beaucoup plus loin. Alors on joue bien sûr sur l'intensité de la teinte, on estompe beaucoup plus quand on est au fond et beaucoup moins quand on est très proche, voilà. Et on joue sur le détail. C'est vraiment quelque chose d'important. Je termine par quelques effets, donc là des cirrus traversants, quelques petits effets autour de nuages, voilà. Donc je vais retravailler hein, davantage moi ce tableau, comme je vous le disais tout à l'heure, augmenter un petit peu les blancs. Je vous montrerai le résultat dans quelques temps. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça peut me rendre service pour continuer donc mes cours, si ça vous intéresse. Je vais terminer par la signature, obligatoire sur un tableau. Ensuite, je vous fais donc un petit zoom sur le tableau au final. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.